Bon. Émeric s'en va. Bon. Bon. Donc bonjour. On va commencer cette journée un petit peu avec un tout petit peu de retard. Je ne sais plus à qui il faut attribuer ce quart d'heure de retard. C'est probablement un quart d'heure bordelais, parce que c'est Xavier qui l'avait suggéré. Mais voilà, donc on va commencer cette journée. Je suis heureux de vous accueillir au nom de France Traumatisme Crânien, qui est donc l'association de professionnels qui s'occupe des patients atteints de traumatisme crânien grave et de cérébrolésions graves. Et aujourd'hui, nous avons tous été très profondément touchés, famille comme professionnels, par tous les débats, les décisions qui ont été prises autour de la situation dramatique de M. Vincent Lambert. Beaucoup d'entre nous ont participé à ces débats parce que c'est pour beaucoup le sens de notre engagement sur le plan professionnel, et nous sommes probablement parmi les plus légitimes pour parler de ces hommes et de ces femmes qui présentent un handicap extrême et que beaucoup d'entre nous accompagnent. Face à un tel drame, qui est devenu malheureusement un événement sociétal, nous avons, comme l'a dit si bien Emmanuel Hirsch, été impuissants devant ce qu'on peut appeler une déroute éthique. Mais par contre, nous avons pris conscience de la nécessité justement d'éclairer la réflexion et la conscience de tous, de la société civile, mais aussi du milieu et du monde médical, sur ce que c'est que des états de conscience altérée, la réalité de la vie qui se passe autour de ces personnes, les avancées de la recherche, notamment en imagerie fonctionnelle, qui donnent quand même des éléments qui doivent nous faire réfléchir, sur les données d'enquête que l'on connaît sur la qualité de vie qui est ressentie par les personnes avec un handicap très sévère. Aujourd'hui, ce n'est pas le temps de repartir justement sur les positions médiatiques, politiques, idéologiques qui ont été développées, de réagir en contre. Au contraire, c'est le temps d'essayer de vous apporter des éléments qui vous permettront à vous-même de vous faire votre idée pour que vous puissiez mieux comprendre, mieux appréhender, mieux former votre jugement sur la vie de ces personnes qui présentent un handicap extrême, sur la vie de ceux qui les entourent, avec tout ce qu'elle apporte. Et ça va être fait dans cette journée par le témoignage de professionnels, de familles qui vivent quotidiennement auprès d'elles dans des unités dédiées ou en famille, par des éléments sur les questions juridiques, sur les questions médicales, sur les questions éthiques surtout, qui se posent pour tous les gens qui accompagnent ces personnes particulièrement vulnérables. Donc je vous remercie beaucoup d'être là. Je vais passer la parole à François Tassot, qui est avec Philippe Petit, les grands organisateurs de cette réunion. Et je vous remercie beaucoup.